Dans le processus dynamique de l'organisation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, une délégation de haut niveau de l'UNESCO en mission en Côte d'Ivoire depuis le lundi 7 février 2022 a échangé avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et partagé les fruits d'une étude commanditée par le Premier ministre Patrick Achi. En attendant de lui remettre officiellement les conclusions de cette étude, s'est tenue ce mardi 9 février 2022 dans les locaux de la direction des examens et concours d'Abidjan Plateau DECO, la cérémonie de présentation du rapport sur l'étude comparative du système éducatif, du rapport sur les futurs de l'éducation et du point d'information sur la conférence internationale de l'éducation des adultes Maroc 2022. Présidée par le professeur Marietou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en présence des directeurs d'institutions et de divisions de l'UNESCO, cette rencontre s'est accentuée sur la présentation et l'exposition de ces différents rapports comparatifs des systèmes éducatifs de Corée du Sud, du Ghana, de la Malaisie et du Vietnam. C'est le rapport d'une étude comparée. Le Premier ministre a souhaité qu'on s'inspire de l'expérience de ces différents pays-là. Comment ça s'est passé dans ces pays, comment ça continue de se passer. Et donc, à partir de l'exemple de ces 5 pays, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait faire? Et c'est ce rapport, ou du moins cette étude comparée entre plusieurs pays, ce sont les résultats qui nous ont été présentés. Aujourd'hui, donc, c'est 3 rapports qui nous ont été présentés, mais 3 rapports qui s'inspirent d'expériences de différents pays. Et c'est ce qui va être remis au Premier ministre. On veut tellement bien faire qu'on regarde ailleurs, on s'inspire de différents modèles et tout ça. Et c'est tout ça qui va nous permettre, à la fin du mois de mars, d'avoir un seul rapport, le rapport Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que, à la fin de mon allocution, j'ai interpellé tous les partenaires. Ils nous ont accompagnés pour les États généraux. Il faut qu'ils nous accompagnent pour la mise en œuvre des réformes, parce que ce ne serait pas des États généraux qu'on va classer dans des tiroirs, mais des États généraux dont les réformes vont être mises en œuvre effectivement avec l'accompagnement de tous nos partenaires que je salue.